Bonjour à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le vendredi 29 juillet. Tout de suite, retrouvez le journal de la rédaction. Pas de triplé historique pour le LOSC. Mercredi soir, les Dogs ont laissé échapper de peu le trophée des champions. Les Lillois se sont inclinés de justesse, 5-4 face à l'Olympique de Marseille, devant les 34 000 spectateurs du stade marocain de Tanger. Pourtant, les choses avaient plutôt bien commencé. À la fin de la première mi-temps, Lille menait 1-0 grâce à Balmont. Mais la fin de la seconde période a été cauchemardesque pour les hommes de Rudy Garcia. Ils ont encaissé 4 buts en 9 minutes. Alors que les Dogs menaient 3-1 grâce à Hazard et Sceaux à la 85e, les Marseillais ont enchaîné les réalisations. À la 92e, les nordistes y croyaient encore, Bassa égalisant à 4 partout, mais à quelques secondes du coup de sifflet final, les Phocéens ont concrétisé un pénalty offert par l'arbitre pour une faute de Pedretti. Score final donc 5-4 pour l'OM. Les supporters lillois étaient nombreux à suivre ce match qui réunissait les deux meilleures équipes de la saison dernière, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils étaient très déçus. Franchement, c'est moche. Moi, si Marseille gagne sur 2 pénaltys, bah, ouais, bravo Marseille, ouais, 2 pénaltys, bravo, super victoire. C'est bidon, voleur de Marseillais. Et au moins ils auront gagné un trophée. On se vengera, on en mettra 5 le prochain coup et puis voilà. C'était un beau match, on s'est un peu fait voler, mais bon, tant pis, hein. On va être bons joueurs. Et il reste désormais quelques jours aux Lillois pour préparer le premier match du championnat le 6 août prochain face à Nancy. Une rencontre que devrait manquer le défenseur Aurélien Chedjou après le carton rouge reçu mercredi soir. Il y a un an, le Douaisis était face à l'horreur de l'affaire de Villers-au-Tertre. Le 28 juillet 2010, Dominique Cotterêts a été écrouée car elle est suspectée d'avoir tué 8 de ses nouveau-nés. La semaine dernière, la juge des libertés a décidé de maintenir en détention cette mère de famille de 46 ans. Alors, dans quel état d'esprit se trouve-t-elle aujourd'hui? Visiblement, Dominique Cotterêts a pris conscience de ses actes, mais elle ne veut toujours pas impliquer son mari. Elle a été dans une solitude absolue. Une solitude, si vous voulez, son mari lui a toujours laissé porter le poids de toutes les responsabilités. Dans le fond, vous savez, qu'elle soit enceinte ou pas, c'était aussi son problème. Et c'était finalement à elle de gérer. Les avocats de Dominique Cotterêts ont déposé une demande de prescription pour au moins 7 des 8 infanticides. La chambre d'instruction étudiera cette requête mi-septembre. Il va falloir penser à bien payer les parcs-mètres. À partir de lundi, les amendes pour mauvais stationnement vont passer de 11 à 17 €. Cette nouvelle mesure a été publiée dans le journal officiel mercredi. Le tarif de ces PV n'avait pas été modifié depuis 1986. Avec cette augmentation de 6 €, le gouvernement souhaite encourager le comportement vertueux des automobilistes. Alors, mesure dissuasive ou uniquement répressive, les avis des Lillois sont partagés. Je trouve ça un peu exagéré, surtout avec la crise économique en ce moment. Là, c'est vraiment abusé, quoi. De 11 à 17, c'est quand même une forte hausse. Je pense que les gens de toute façon vont être plus incités à payer, peut-être plus incités aussi à utiliser les parkings qui sont peut-être plus intéressants aussi au niveau tarif. Pour aller vers les parkings souterrains, il faut avoir ses moyens. Les parkings souterrains, les parkings gardés, coûtent beaucoup plus cher que les parkings publics que vous voyez là. Ça coûte beaucoup plus cher, il faut avoir ses moyens. De 11 à 17 quand même, il y a quand même une petite marge, donc je pense que ça va dissuader quand même quelques-uns. Une chose est sûre, cette augmentation des amendes devrait rapporter plus de 24 millions d'euros par an aux collectivités locales. Dans la région, l'humeur des professionnels du tourisme est comme le temps, maussade. Les résultats de fréquentation de juillet viennent d'être publiés et ils sont décevants. Seul un professionnel sur 2 est satisfait de la première quinzaine de juillet. À cause du cocktail détonnant en pluie et grisaille, les touristes, français essentiellement, ont boudé plus que d'habitude le Nord-Pas-de-Calais, mais tous les secteurs ne sont pas logés à la même enseigne. C'est surtout le secteur de la Côte d'Opale, sur le littoral, qui a souffert de ce contexte météorologique. Par contre, on a remarqué que pour le département du Nord, les choses se sont beaucoup mieux passées. Les choses se sont même carrément pas trop mal passées dans le département du Nord, pour diverses raisons. Le Nord a beaucoup d'atouts, notamment au niveau de ses villes à caractère culturel et patrimonial. Et c'est vrai que dans des villes comme Lille ou Cambrai ou Valenciennes, il y a moyen de s'occuper pendant 1, 2, 3 jours, même sous la pluie, le réseau des musées de nos villes, faire du shopping. Tout ça n'a pas freiné en fait l'ardeur des touristes. À noter que les touristes étrangers, eux, restent fidèles au Nord-Pas-de-Calais. Normalement, les professionnels devraient rapidement retrouver le sourire. On attend une embellie au mois d'août côté météo.
Wakfu, ce nom vous dit peut-être rien, et pourtant ce dessin animé cartonne chez les jeunes. Eh bien la série se décline en jeu vidéo, les concepteurs de la société roubaisienne Ankama peaufinent la version finale. Et pour être sûr de plaire à leur public, ils font appel à une aide précieuse, des bêta-testeurs. Ce jeudi, des enfants de 8 à 13 ans ont pu découvrir l'un des mondes de ce jeu en ligne. Chaque joueur incarne un personnage qui doit remplir de nombreuses missions et qui peut rencontrer d'autres internautes. Et cette version, même si elle n'est pas définitive, semble déjà plaire aux jeunes gamers. Apprendre les sorts, maîtriser les gens. On peut combattre ensemble, c'est un jeu en ligne, donc c'est assez bien. Puis on a des équipements. Et il faut les dropper, ça veut dire qu'il faut les avoir en combat. En combat ensemble, puis après on devient combat. J'étais toute seule et après j'ai commencé à me battre et je me suis trouvé des amis. Il n'y a rien à dire, ils l'ont bien fait. Et même si le jeu vidéo a été bien fait, il va falloir être encore un peu patient. Wakfu ne sortira sur ordinateur qu'à la fin de l'année. Merci d'avoir suivi cette édition. Tout de suite, se retrouver la météo et la météo des plages.